Aujourd'hui, je vais te partager la structure d'une problématique de telle façon à ce que tu puisses avoir des pistes de solutions à mettre en place dans les prochains jours. Alors cette structure-là, ça tombe bien parce qu'en fait, elle s'adapte à différentes problématiques relationnelles que l'on peut avoir, que ça soit, je sais pas, par exemple, tu galères à être à l'aise dans des conversations, t'arrives pas à dire non, t'arrives pas à récupérer le contact d'une personne, tu galères à faire des rencontres, t'es pas à l'aise au téléphone, bref, on va vraiment être large. Cette structure, elle peut vraiment s'appliquer à toutes ces différentes difficultés relationnelles. Et ce qui va être bien, en fait, c'est qu'avec cette structure-là, ça va permettre, en fait, de comprendre comment notre problématique, elle fonctionne. Et du coup, en fait, ça va nous offrir des possibilités de solutions. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à être attentif. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement, voilà, je prends plaisir à accompagner les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre pour justement se sentir plus épanoui au quotidien avec les autres, tout simplement. Donc si c'est un truc qui te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite à faire un truc dans cette vidéo, c'est voir cette vidéo un petit peu comme une vidéo interactive. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier et un stylo, de partir en tête où tu te dis tiens, il y a une problématique sur laquelle j'ai envie de bosser aujourd'hui, relationnelle, et je sais pas trop comment faire, et de la garder en tête et de suivre la vidéo avec ça. Et de telle façon que en fait tu vas pouvoir remplir en quelque sorte la petite structure de ta problématique en ce moment que tu as, de telle façon à ce que en fait tu vois déjà différentes solutions. Voilà, je t'invite vraiment à faire ça, de le faire maintenant, tu t'installes, tu prends une feuille, tu me suis en mode tranquillou, tranquillou, tu te poses et puis on est parti. La première étape, ça va être en effet de définir, tiens, en fait c'est quoi la problématique que tu rencontres en ce moment, de la définir en quelque sorte en une seule phrase. Et puis ensuite de ça, on va commencer. Sur ta feuille, ce que tu peux faire, c'est carrément mettre des colonnes en fin de compte. Et la première colonne, ça va être l'élément activateur, l'élément déclencheur de la problématique. Donc, t'écris ça. Et en fait, l'élément déclencheur de la problématique, c'est quoi? Ça peut être un endroit, ça peut être une situation, ça peut être un contexte, ça peut être quelque chose qu'on te dit. Par exemple, tiens, je sais pas, on te dit quelque chose, tu sens que tu te sens jugé et ça active toute une problématique derrière. Ça en fait partie. Ça peut être donc ça va être un élément déclencheur, une situation, ça peut être quelque chose que tu te dis aussi ou quelque chose que tu ressens. Bref, ça va être un élément qui va déclencher un cercle vicieux dans lequel ça va te plonger, ça va déclencher tout un schéma répétitif, un schéma vicieux dans lequel en fait ça va t'enfermer. Je t'invite vraiment à être attentif justement à cet élément-là et de prendre le temps en fait de le noter, voire même mettre pause la vidéo, tu vois, comme ça tu le fais au fur et à mesure. Et puis tu le remplis en fait. Je vais prendre un exemple tout le long de la vidéo, comme ça va être plus clair pour toi. Et puis tu auras une petite idée en fait de là où je veux en venir. On va prendre par exemple, étant donné que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps d'être à l'aise dans une conversation, on va prendre l'exemple de justement ne pas être à l'aise dans une conversation. L'élément déclencheur, ce serait, en fait, là je me retrouve dans une situation où je suis avec des collègues de travail, on est sur le point de discuter et ça déclenche le problème que je vis en ce moment. Ensuite, on va avoir une deuxième colonne dans laquelle on va mettre en fait les pensées, les croyances limitantes, les jugements et les auto-jugements. Alors pourquoi je dis auto-jugement? Parce qu'en fait, c'est souvent ce qui se passe quand on va activer une problématique. Je vais prendre encore une fois l'exemple d'être à l'aise dans des conversations. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui, j'en ai discuté, voilà, je l'ai vu avec plusieurs abonnés, je l'ai bien compris, qu'il y a plusieurs personnes, quand elles se retrouvent dans une situation où elles sont sur le point d'avoir une conversation, elles se disent qu'il faut absolument qu'elles disent quelque chose. Elles se disent qu'elles ont peur que les gens se moquent de ce qu'elles vont dire. Elles se disent aussi qu'elles sont pas intéressantes. Donc tout ça, en fait, ce sont des auto-jugements. Et les auto-jugements, ils sont importants de les noter parce qu'en fait, les auto-jugements, ils donnent accès directement à nos émotions. Si par exemple, je prends un truc où la personne, elle va me dire en fait, je me dis que si je dis ça, les gens vont se moquer de moi, et que je pose la question, ok, du coup,
Quand tu te dis ça et que les gens ils vont se moquer de toi, qu'est-ce que tu ressens? Là, souvent, on a accès directement à l'émotion. Donc dans cette partie-là, on va vraiment mettre nos pensées, nos croyances limitantes qu'on va avoir sur nous, sur les autres, sur le monde. Et on va mettre aussi nos auto-jugements. Donc ça va être qu'est-ce que je me raconte à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis quand je suis face à cet élément déclencheur-là, qu'on a mis dans la première colonne. Ensuite, on va avoir donc deux autres colonnes qu'on peut en quelque sorte rassembler ensemble, puisque ça va être les conséquences. C'est-à-dire qu'est-ce que tout ça, ça active. Et la première conséquence qu'il va y avoir, donc la troisième colonne, ça va être nos émotions. Qu'est-ce qu'on ressent en fait comme émotion dans ces moments-là? Ah bah je sais pas, je me sens tétanisé, je me sens stressé, je me sens angoissé, je me sens paniqué, je me rends compte que j'ai peur, que je suis pas bien. Bref, mettre un mot dessus. Déjà simplement dans la première étape, juste tu mets un mot dessus. Ça peut être un mot le plus simplement possible, partir de bah en fait je suis stressé, tout simplement. Si après tu as des mots plus précis, c'est cool. Et après, le but du jeu, c'est en effet de voir comment on peut préciser ce qu'on ressent. Donc, c'est mettre par exemple un mot là-dedans. Moi, je sais que les personnes qui sont pas à l'aise dans des conversations, il peut y avoir la peur de ressentir de la honte, il peut y avoir du stress intérieur, et ça va avoir tendance aussi à activer des réactions corporelles assez fortes. Ça peut être du rougissement, ça peut être une augmentation de la transpiration, ça peut être le bégaiement, ça peut être les mains qui tremblent. Bref, je pense que tu connais mieux que moi ton problème, donc je t'invite vraiment à remplir ça avec détail. Et la quatrième colonne, ça va être la colonne des comportements. Donc en gros, c'est avec tous ces cercles vicieux là, quand tu es dans ce cercle vicieux là, quand tu es dans cette structure là, quand tu es dans cette problématique-là, en conséquence, c'est-à-dire en termes de comportement réactionnel, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est-à-dire que je vais te prendre un exemple. Et c'est un exemple qui est vrai. Je pense que j'en reparlerai parce que c'est très intéressant à comprendre. En 2017, j'avais beaucoup de stress quand j'étais au contact des gens, à tel point que j'avais un excès de transpiration et que j'avais des auréoles assez importantes sous les bras. J'en avais même aussi ici. Et du coup, ça me gênait et ça tachait du coup mes t-shirts. Et en fait, comme comportement, j'avais tendance à m'isoler dans les toilettes, à changer mes t-shirts, ou alors même à garder mon pull sur moi parce que j'avais peur que les gens le voient que je transpire. Ces comportements-là, la plupart du temps, ils vont nous donner un sentiment de sécurité à court terme, ce qui est normal, et c'est ce qu'on va rechercher, parce que l'humain, il aime pas la douleur. Par contre, à long terme, c'est ce qui va renforcer le problème. Mais ça, on n'y pense pas forcément parce qu'en fait, c'est paradoxal et c'est même contre-intuitif, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que oui, en fait, c'est normal. Quand on garde le plus sur soi, en fait, on va avoir encore plus chaud, donc on va encore plus transpirer, par exemple. Donc, c'est un truc qui va être compréhensible. En gros, dans ces moments-là, on va avoir tendance à être dans l'évitement. On va éviter les choses que l'on redoute le plus. Ce qui est normal, c'est humain. On n'aime pas la douleur. Et si je reprends par exemple, l'exemple de pas être à l'aise dans des conversations, moi je sais que certaines personnes, elles sont tellement pas à l'aise dans les conversations qu'elles se disent qu'elles sont pas intéressantes, qu'elles se disent que on va se moquer d'elles si elles disent ce qu'elles pensent, qu'elles ont rien à dire. Résultat, elles ressentent comme émotion, elles sont bloquées, elles se stressent, elles vont ressentir du stress, pardon, même si c'est un lapsus révélateur, donc elles vont se sentir stressées, elles vont se sentir bloquées, elles vont se sentir pas bien, elles peuvent avoir tendance à se refermer, et en comportement, elles peuvent avoir tendance à éviter les situations où elles savent qu'il va y avoir des conversations. Ou pendant les conversations, si elles sont obligées d'être dans ces moments-là, elles vont avoir tendance à se taire, à ne rien dire, par peur de dire par exemple une connerie, ce qui est possible. Voire même, par exemple, dans des fortes anxiétés sociales, on peut retrouver aussi de l'isolement et le fait en fait d'éviter toute situation publique. Ce qui est encore une fois normal, c'est une réaction qui est normale. Et
le problème, c'est que tout ce cercle vicieux-là va avoir tendance à renforcer le problème dans le temps. Et tu t'en doutes bien, pour ça, on va avoir 3 grands axes de travail. On va avoir le premier axe de travail, ça va être venir travailler sur nos pensées et sur nos croyances limitantes. Pour ça, il y a beaucoup d'outils qui existent, je t'en reparlerai dans les prochains jours. On va avoir donc des trucs qui vont être très intéressants à faire, comme prendre le temps de noter nos pensées. Il y a un truc en fait à faire avec ce tableau, c'est qu'à chaque fois que tu es dans la situation qui te pose problème, le plus rapidement possible, c'est-à-dire 10 à 15-20 minutes après l'événement, c'est remplir le tableau de façon à être le plus précis possible sur ce qui s'est passé. Noter tes pensées, noter ce que tu ressens, noter tes réactions. Parce qu'on va vraiment pouvoir travailler dessus de façon optimale derrière. Et le truc, c'est que du coup, on va pouvoir donc bosser sur la partie sur nos pensées. Donc en fait, on va, entre guillemets, venir corriger nos pensées. On va venir les recadrer de telle façon en fait à ce que nos pensées elles soient plus souples plutôt que limitantes et voire même destructrices à long terme. On va venir aussi travailler sur nos auto-jugements. Donc là, ça va être entre guillemets la plupart du temps faire le deuil des attentes que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ça va énormément passer par de l'acceptation. On va aussi pouvoir travailler sur nos croyances limitantes, donc tester nos croyances limitantes. Ensuite de ça, dans la partie émotionnelle, on va pouvoir venir travailler sur ce qu'on ressent, ce qui va provoquer ce qu'on appelle des expériences émotionnelles correctrices. C'est très impressionnant à vivre quand on le vit pour la première fois, parce qu'on peut passer... moi, je sais que quand ça m'est arrivé la première fois, j'ai senti mon stress à 90%, chuter en un claquement de doigts à 30%. Ça faisait bizarre, vraiment bizarre. Et l'idée dans cette partie-là, ça peut paraître bête, c'est prendre un dictionnaire des synonymes et chercher un synonyme du mot que t'as mis pour définir ton émotion. Mais de telle façon à ce qu'il y ait une nuance. Par exemple, dans l'angoisse et dans l'anxiété et dans le stress, ça peut être, en fait, je suis préoccupé par l'image que je renvoie. Ce qui est différent. C'est proche, mais c'est différent. Et c'est pas la même intensité. Tu peux faire un truc, c'est Googleiser, je sais pas si ça se dit, bref, t'as compris. Tu tapes sur Google la roue des émotions et l'idée c'est par exemple de chercher déjà avec ça, parce qu'il y en a un paquet qui est recensé, donc c'est pas mal à faire. C'est déjà un truc que tu peux vraiment utiliser et d'être plus précis sur ce que tu ressens exactement. Parce que ça va apporter de la nuance dans nos émotions et c'est très important. Donc ça, c'est déjà un truc que tu peux faire donc sur la partie émotionnelle. Et sur la partie comportement, comment on peut faire du coup ? La partie comportement, dans l'idéal, c'est de supprimer le plus rapidement possible tout comportement dit sécuritaire. C'est-à-dire tout comportement qui va te donner une sensation de sécurité à court terme, mais qui va avoir tendance à renforcer le problème à long terme. En gros, tu l'as compris, on va être dans le fait d'éviter l'évitement. Et en vrai, je pense sincèrement que dès qu'on commence à éviter quelque chose, il faudrait qu'on ait des warnings et des gyrophares et des alertes énormes qui clignotent en mode « Attention, il y a une grosse mauvaise herbe qui est en train de pousser dans mon jardin, il va falloir vite que je l'arrache et que j'entretienne mon jardin et ma confiance en soi parce que sinon, la mauvaise herbe, elle va tout envahir et bientôt ce sera ingérable. » C'est exactement ce qui s'est passé avec le confinement. Les gens se sont retrouvés avec leur zone de confort réduite. Et résultat, quand le confinement est élevé, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses qu'ils ne savaient plus faire. Parce qu'il n'y avait pas eu cet entretien de la confiance en soi. Résultat, moi je sais que j'ai eu plusieurs amis praticiens en hypnose qui se sont retrouvés avec beaucoup de monde, en termes de clientèle, avec des gens qui se sont retrouvés face à leurs problèmes en quelque sorte. Ça peut arriver. C'est important d'éviter. Et en gros, c'est vraiment ça l'idée, c'est ce que tu n'oses pas faire ou les choses que tu fais parce qu'il y a cette problématique-là, c'est stopper le plus rapidement possible en fait. Et en gros, tu l'as compris, c'est se confronter le plus rapidement possible
à ce qu'on redoute. Parce que la plupart du temps, ce qu'on redoute, soit ça n'arrive pas, soit c'est moins pire que ce qu'on anticipait. Donc l'idéal, c'est vraiment de travailler là-dessus. En gros, c'est en effet se confronter à nos peurs, en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a apporté pas mal de valeur. C'est vraiment c'est un des outils les plus puissants que je connaisse en accompagnement parce que c'est extrêmement efficace et que ça permet de venir vraiment travailler sur les 3 axes qui sont fondamentaux dans toute réaction, dans tout comportement humain, j'ai envie de dire, nos pensées, nos émotions et évidemment nos comportements. Je t'invite à le faire avec différentes problématiques. Moi, je l'ai fait sur plein de problématiques différentes. Je l'ai fait à un moment donné sur de l'anxiété sociale, je l'ai fait à un moment donné sur des trucs qui peuvent paraître très éloignés, notamment de la motivation en sport. Et je l'ai fait aussi à un moment donné sur ma perception que je pouvais avoir par rapport à ma présence sur YouTube, parce que quand j'avais une autre chaîne, parce que je suis sur YouTube depuis 2017, et actuellement je m'en resserre aussi. Donc c'est génial en fait, c'est un outil qui est vraiment très intéressant à utiliser. Donc je t'invite à faire un truc, c'est de revenir régulièrement sur cette vidéo et de prendre des problématiques différentes à chaque fois, ou même tu la repasses 1 ou 2 fois et puis tu gères différentes problématiques. Tu verras, c'est très intéressant à utiliser. Voilà, je t'invite à tester ça dans les prochains jours. Et puis voilà, je t'invite aussi à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et puis si ça t'a plu, d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait encore. Et en attendant, je te souhaite une super journée et on se dit à la prochaine.